Aujourd'hui, au Cactus Vosgien, on fait un petit tour dans la serre non chauffée l'hiver. Je vais arroser pour l'avant-dernière fois. Nous sommes le 8 ou 9 septembre. Il y a encore des pousses en cours ici, on voit bien. Et même une floraison en préparation. Alors tout a évidemment beaucoup poussé. Je vais arroser ouais, une avant-dernière fois ce soir. Vous savez que le secret pour tenir ces plantes dans un endroit non chauffé l'hiver, c'est d'arrêter les arrosages tôt, pas à la Toussaint, quoi. Mi-septembre ici. Pour dire à la végétation, bon ben voilà, c'est fini, maintenant tu te mets au repos. Ah tiens, c'est curieux ici les guêpes qui se sont agglutinées sur Opuntia et Lata. Bon, je sais pas ce qu'elles font, mais en tout cas, on voit que cette pousse récente s'est bien formée. La raquette est presque à l'état adulte. Ça, c'est bien. Alors, on va pas faire les plantes une par une parce qu'il y en a plus de 90. Mais je suis content parce que vous ne voyez pas, mais la plante atteint presque ma taille. Le Cylindropuntia kleiniae doit faire un peu plus d'1,60 m maintenant. Ça, c'est bien. Le record de pouces, bah, c'est ce Cylindropuntia imbricata. Alors, je vais m'amuser à les compter, mais c'est vraiment énorme, hein. Je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi, il y avait juste 3 segments. Une croissance ralentie en été, mais depuis le septembre, ça a bien poussé. C'est le sedum rubrotinctum qui redevient vert. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah bah si, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Là, c'est une journée de canicule, mais bon, il n'y en a pas eu au mois d'août, hein. Il y a encore une floraison du Pherocactus amatacanthus. Il n'arrête pas de fleurir. Ça, c'est appréciable. Une plante qui a fait un peu la tête tout cet été, c'est ce sedum, et il s'est bien reconstitué. Ben, ça va. Bon, on rappelle qu'il a pris -11 et que là, il avait fait la tête, hein. Mais vous voyez, il s'en est bien sorti. On voit des pousses récentes aussi. Ici, sur Sotopuntia basilaris brachyclada. La luminosité est particulière parce que nous sommes au soleil couchant. Mais alors, ce que j'admire vraiment, c'est la pousse des Trichocereus. Alors là, vraiment, c'est impressionnant. Pour des plantes qui poussent extrêmement lentement, là, c'est quand même bien en pleine terre. Peut-être que toutes ces plantes vont passer l'hiver sans protection, enfin sans chauffage. J'ai juste mis quelques calanchoés qui vont crever, hein, mais en déco. Ils tiendront jusqu'à la Toussaint, puis après ça sera fini. Une plante qui pousse beaucoup en ce moment, c'est ce Yucca aloifolia variegata. Il a mis le temps à s'installer, hein, mais voilà, ça va. Cette oponce est devenue gigantesque. L'agave, ici, elle a mis le temps pour s'installer, mais ça y est, elle est belle. Au bout d'1 an, on peut dire qu'elle est vraiment installée. Ce cylindro est devenu opulent. Cylindropincia spinosior Arizona, que je vais mettre bientôt en boutique. Opuntia lingiformis. Oh, on va faire le tour par l'extérieur, on le verra mieux. Voilà, de belles raquettes en forme de langue. Ici aussi. J'en profite pour faire petite balade.
les plantes ici sont en pleine forme dans la rocaille du globe. Et dernier arrosage pour la collection que je vais commencer à rentrer la semaine prochaine. Et très étonnant, j'ai une floraison très tardive d'Opuntia Kakanapa. Floraison en septembre, c'est la première fois. Voilà, on voit qu'il fait ce soir 32 degrés dans la serre. C'est peut-être pour ça qu'elle se repose. Je vais terminer en zoomant sur le Trichocereus terscheki. Allez, à bientôt et n'oublie pas de t'abonner, hein.